Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment attirer le bon conjoint. Donc, c'est une vidéo très importante parce que même moi, je me suis laissé piéger par cette phase de ma vie. Voilà. Alors, comment l'attirer? Alors, c'est-à-dire que pour l'attirer, en général, il n'y a pas trop de problèmes, hein, à part pour certains qui ont vraiment des manques de confiance flagrants, je dirais. Mais comment surtout attirer le bon? Alors, ce qui est important, c'est de conscientiser en fait là où est le problème avec notre conjointe. Tout simplement parce qu'on va l'attirer par rapport en fait à notre taux vibratoire, donc par rapport à ce que l'on est, donc par rapport à nos blessures surtout. Voilà. Donc c'est sûr que ce qui nous intéresse là-dedans de savoir, c'est ce qui ne va pas et pourquoi on n'attire pas le bon, hein. Après les aspects positifs, on s'en contente puisque de toute façon elles vont nous correspondre. Donc ce qui est important, c'est de savoir quand on attire un conjoint qui ne va pas bien, qui est addict à certaines choses, qui est violent, qui est alcoolique, qui est un drogué par exemple, ou autre, ou même qui est infidèle, et ou qui a d'autres défauts, menteur, voleur, etc., et bien d'autres. En fait, cela relate en fait d'une de nos blessures. Alors d'une blessure qui est d'une de nos vies passées, donc de nos vies antérieures, ou de notre présent. Ça a été depuis notre enfance, etc. Donc quand on reste en fait attaché à cette blessure, à ce côté noir, ce côté négatif de souffrance qui est en nous, et on n'est pas arrivé à l'accepter et à le pardonner à l'autre, hein, qui est donc l'acceptation et le pardon sont liés, et c'est un même mot. C'est important de s'en dépolluer, de le guérir, de le soigner, etc. pour justement ne plus rentrer en phase vibratoire avec ce personnage donc, qui est bloqué au fond de nous, dans nos caves de notre inconscient, et ainsi aller le libérer. Et en le libérant, donc par des méthodes chamaniques, Reiki, etc., nous pouvons en fait changer notre taux vibratoire et donc l'attirance de nos futurs conjoints vont complètement changer. D'accord? Alors, il est un fait que le conjoint actuel, même si il a des blessures, etc., s'il veut de lui-même changer, il va changer, certes. Hein. Déjà, nous-mêmes, on va aller guérir nos blessures. Moi, c'est des choses que j'ai fait, etc., hein, quand je les ai comprises, etc. Mais il reste toujours 50% du boulot à faire à la personne. Voilà. Donc si la personne ne fait pas le boulot, en fait, la relation, elle est vouée, de toute façon, arrive à un moment à l'échec, hein, sur le plan sentimental. Je m'entends bien. Donc à une séparation, etc. Ou à une dépendance affective très nocive, hein, et une destruction de la propre personne, donc du conjoint, hein, de celui qui va subir cela. Voilà. Parce que, par exemple, si vous attirez une personne addict, vous n'êtes pas forcément addict, hein. Vous avez plus, par exemple, pu être blessé, par exemple, avec une mère alcoolique, etc., ou une mère droguée, ou d'autres blessures, etc., ou un père infidèle, par exemple. Et donc là, vous l'avez attiré, etc., par ce taux vibratoire, puisque vous ne l'avez pas digéré. Donc c'est toujours en vous, sauf que c'est inconscient, et donc il faut aller libérer donc, ce personnage bloqué. Tout ça est bien sûr lié à notre âme, hein. Donc c'est pour ça que c'est un boulot qui peut paraître assez conséquent et qui peut paraître pour certains, disons plutôt à dire non, c'est pas vrai, ou c'est pas de ma faute, c'est la faute de l'autre, etc. Donc dans le déni complet. Et pendant ce temps-là, on bosse pas, hein, et en disant voilà, tous les hommes ou toutes les femmes sont comme ça, comme ci, comme ça. Et donc de toute façon, moi j'envoie des millions de posts tous les jours sur mon mur, etc., que les gens vont partager et qui sont pas capables de se remettre en question parce que pour eux, surtout pour les femmes par exemple, c'est l'homme le problème. Sauf que l'homme, avant que ça soit le problème, il est en nous, ce problème, hein. Donc cette digestion, elle doit déjà devenir de nous-mêmes.
par rapport donc à ce fait. Et une fois que ça a été digéré, donc comme je vous disais, vie passée ou présent, hein, ou passé mais de cette vie, une fois que c'est compris, c'est analysé, c'est conscientisé, eh ben on va aller libérer ce personnage bloqué dans le négatif, et on va les libérer, et donc forcément notre taux vibratoire va changer, et donc on va attirer d'autres personnes. Voilà. Donc c'est important, et à chaque fois que vous allez rencontrer des personnes dans n'importe quel niveau de vie, même au boulot par exemple, eh ben, quand ça ne va pas avec lui, il faut comprendre pourquoi ça ne va pas avec lui ou avec elle. Voilà. Si elle est jalouse, c'est que j'ai une certaine forme de jalousie en moi par exemple, allez le régler. Voilà, donc une fois que je l'ai soigné, etc., je vais m'en libérer et je ne serai plus jaloux, et donc j'attirerai plus de gens jaloux. Voilà, par exemple. Mais ça pour tous les niveaux de vie, pour tout ce qui ne va pas. Par exemple, pour le travail, c'est exactement la même chose. Donc voilà, si vous attirez toujours des relations conflictuelles ou jamais un job qui vous correspond, conscientisez le problème et voyez. Mais ne dites surtout pas c'est pas de ma faute, c'est de la faute de la société, c'est de la faute de l'autre, parce qu'en attendant, en faisant cela, vous n'avancez pas, et donc vous restez bloqué sur votre blessure et vous continuez d'attirer tout cela comme un aimant. Voilà. Et ça peut durer toute votre vie. De toute façon, tout ce qui n'est pas réglé là, dans cette vie, vous sera représenté à la vie suivante. Donc autant s'en dépolluer le plus rapidement possible. Voilà. Et surtout, je ne veux pas vous entendre dire j'ai une vie de merde, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai un mauvais karma. Ça n'existe pas tout ça. Sauf que on a été très mal éduqués depuis notre enfance, parce que nos parents ont été conditionnés comme ça la plupart du temps, et puis on s'éveille tout doucement. Parfois l'éveil survient suite à une formation, suite à la lecture d'un livre, et on dit ah oui, mais ça c'est pas con tout à fait. Et oui, je vois pas pourquoi ça pourrait pas être autrement. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on commence à conscientiser que toute chose n'a rien à voir avec le hasard, mais du fait d'une réalité, d'une blessure inconsciente qui est bien là, mais qui demande en fait à être guérie. Voilà, donc guéri, c'est important en soi, la maladie, donc émotion. Pour moi, en fait, tous nos problèmes, toutes nos maladies ont un début psychosomatique. C'est obligé, voilà, puisque de toute façon, nous sommes des atomes sur le plan physique, et les scientifiques le disent, nous sommes des atomes, donc forcément, nous sommes vibrations dans un corps rempli à 80% d'eau quand même. Donc voilà, mais sauf que cette vibration est invisible. Si on passait un scanner, un IRM, etc., on verrait toutes ces molécules vibrer à haute fréquence. Sauf qu'on n'en a pas conscience dans cette réalité qui est la plupart du temps cartésienne, puisqu'on aura besoin de voir les choses pour dire oui, ça existe, et puis si je ne le vois pas, ça n'existe pas. Sauf que n'oubliez pas que quand vous êtes amoureux, c'est le cœur qui dicte, c'est pas la tête la plupart du temps, d'accord? C'est le cœur qui dit je suis amoureux, j'ai envie d'elle, j'ai envie de lui, etc. D'accord? Donc j'ai envie d'être avec elle, etc. Mais c'est pas ce côté cartésien. Donc essayez de vous brancher en ouvrant votre cerveau droit à votre cœur. Et toutes ces choses que je suis en train de vous dire, vous pourrez les conscientiser, les analyser, et vous verrez que je suis dans la vérité absolue. Donc n'oubliez pas que si vous avez quelque chose qui ne va pas dans votre vie, vous êtes en partie responsable avec l'autre dans son miroir. Voilà, donc c'est important de le conscientiser, de le changer. Même quand vous avez un enfant malade notamment, vous avez quelque chose à comprendre de cette maladie. Et sans vouloir vous responsabiliser ou vous dire que c'est de votre faute, c'est pas votre faute, c'est une leçon de vie par l'épreuve de la vie. Voilà, donc vous êtes en partie responsable de sa maladie parce que vous l'avez aussi déclenché en vous. Sauf que vous avez dit c'est pas de ma faute, c'est pas de ma faute, c'est de la sienne. Donc forcément, je reporte, tac, et puis cette blessure, elle va s'enterrer dans l'inconscient, carapace, je donne naissance à un enfant, l'enfant récupère karmiquement en fait cette épreuve, et donc c'est à lui aussi aller la régler. Donc si vous avez par exemple des enfants qui sont gravement malades notamment, allez soigner toutes vos blessures en vous, vous verrez que déjà 50% de leur souffrance, vous allez les régler. Après, s'ils ont passé les 12 ans,
ils auront leur côté karmique aussi à les régler eux-mêmes, hein, donc cette blessure, etc., qu'il faudra conscientiser entre la mère, le père et l'enfant, justement pour aller libérer ce personnage qui est bloqué. Voilà, donc je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter cette vidéo sous cette vidéo, hein, il y aura tous les liens nécessaires. N'oubliez pas que je fais des formations, donc si vous avez vraiment des personnages bloqués et que vous arrivez à le conscientiser ou vraiment des gros problèmes, venez me voir, venez à mes formations, vous verrez. C'est un soin dans une globalité la plus complète, hein. On va plus faire un soin pour un soin et puis après revenir. En se formant, en fait, on devient nous-mêmes notre propre thérapeute, donc, et on arrive en fait à tout analyser, à tout soigner et en grande partie à tout guérir. Voilà, dans une synchronicité la plus complète, hein, puisqu'on est des atomes et on est vibration. Donc voilà, donc n'oubliez pas que vous êtes des êtres divins, hein, qui sont venus incarner une vie imparfaite sur cette terre notamment, et pour régler plein d'épreuves jusqu'au moment où vous aurez fini de tout en fait soigner, et à ce moment-là vous ne vous réincarnerez plus, vous restez au niveau de la guidance spirituelle, des anges, etc., pour après aider en fait les autres qui restent sur cette terre et continuer votre cheminement. Voilà, donc c'est important d'arrêter toutes ces phases négatives de votre vie. Et si vous vous sentez prête, faites appel à moi, vous aurez tous les renseignements sous cette vidéo, et je vous encourage très sincèrement, puisque moi je l'ai fait, à vous ouvrir vers toutes ces thérapies là et surtout à vous former, puisque une fois qu'on l'a fait, on est vraiment libéré, on vit dans un lâcher prise total, un bonheur absolu, et tout ce que l'on souhaite, on l'attire. Voilà. Et n'oubliez pas que jusqu'à votre fin de votre vie, vous aurez des épreuves, mais plus vous allez les régler tôt, moins elles seront importantes et plus en fait vous serez libéré. Voilà. Je vous fais de gros bisous et puis n'hésitez pas à me demander quoi que ce soit. Voilà, au revoir.